Bonjour et bienvenue chers producteurs dans cette nouvelle vidéo. Nous avons l'habitude de parler ici des machines agricoles, des machines pour labourer le sol, des machines pour faire le semis, des machines pour l'entretien des cultures et j'en passe. L'objectif de toutes ces machines, c'est de réaliser les opérations agricoles au bon moment, dans des bons délais et de très bien les faire. Et l'objectif ultime pour vous producteurs, c'est un très bon rendement agricole. Parmi les fondamentaux pour une production agricole, nous avons le sol. Car c'est le sol qui fournit tout ce qui est nutriments pour la plante. C'est le sol qui retient les eaux pluviales pour après alimenter la plante. Et c'est aussi le sol qui est un support pour toute la plante. C'est pour cela, dans une production agricole, il faut avoir une attention particulière sur les sols. Et toutes les machines que nous utilisons ont une interaction d'une manière ou d'une autre avec le sol. C'est pour cela que la Sonama a toujours un œil particulier sur nos sols. Dans cette vidéo, nous parlerons de la compaction des sols et de comment y remédier avec des machines agricoles. Et alors, qu'est-ce qu'un sol compacté? Un sol compacté, c'est un sol qui est devenu très dur et dense après avoir subi beaucoup de pression. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons une pluie sur ces sols? En effet, la partie en dessus de la couche compactée devient très vite engorgée parce que l'eau n'arrive pas à s'infiltrer, l'eau n'arrive pas à traverser cette couche-là qui est quasiment imperméable. Et vu que l'eau qui vient doit circuler, l'eau coule en surface et donc quitte la parcelle. Et en partant, avec son courant, peut transporter tout ce qui est élément nutritif du sol. Et donc, vous pouvez observer avec nous tout ce cocktail-là qui est fait pour un mauvais rendement. Parce que l'eau part et aussi la matière organique part. Et à tout cela s'ajoute le fait que les racines également n'arrivent pas à pénétrer, à traverser cette couche-là. Et donc n'arrivent pas à se développer pour entrer suffisamment dans le sol, rechercher des matières organiques. Et maintenant, nous allons parler des causes de la compaction des sols. Nous avons énuméré 3 principales causes. D'abord, les mauvaises pratiques agricoles, et notamment la monoculture et les labours excessifs. Pour remédier à la compaction de vos sols, nous allons vous présenter l'équipement nécessaire et comment décompacter une parcelle. Voici notre équipement que nous allons utiliser pour le travail. C'est un outil à dents, un outil très basique. Il a 3 principaux éléments. D'abord le châssis et à lui est fixé 2 principaux éléments. Le dispositif d'attelage ici, car c'est un outil qui prend sa puissance du tracteur. C'est un outil attelé. Et ce dispositif d'attelage est constitué des 3 points d'attelage là et là. Et après cet élément-là, nous avons les 2 dents. Ce sont ces dents-là vraiment balèzes qui entrent dans le sol pour pouvoir travailler le sol. Et le travail qu'il fait consiste à casser les couches compactes dans le sol. Et après, on a un 4e élément, c'est juste la béquille. Cette béquille-là qui permet de garder en équilibre notre équipement lorsqu'il est déposé. Sans plus tarder, nous allons atteler notre équipement pour aller décompacter une parcelle.
Voici le résultat après le passage de notre équipement. Vous pouvez apercevoir nos dents pendant le travail qui étaient jusqu'à 50 cm du sol environ, qui nous ont défoncé le sol. Donc, notre semelle de labo qui est environ à 30 cm du sol a été très bien défoncée et nous avons plus un blocage dans le sol. Ainsi, cette discontinuité dans le sol a été brisée. Quand les pluies vont tomber, notre eau pourra très bien s'infiltrer car il n'y a plus de discontinuité, il n'y a plus de semelle de labo qui soit compacte, il n'y a pas du tout de blocus. Donc, c'est l'objectif même de ce travail, c'est d'assurer une bonne infiltration des eaux. Et comme on l'a dit au départ, quand les eaux s'infiltrent très bien verticalement, nous avons moins les phénomènes d'érosion. Car lorsqu'il n'y a pas d'infiltration, il y a beaucoup d'eau qui traîne en surface et ces eaux-là occasionnent les érosions hydriques.